Aujourd'hui, on va tester cette Datejust 36 mm cadran bleu. Je sais pas si on le voit bien, il est vraiment joli. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette montre, Alex? Le 36 mm, c'est à l'époque, c'était le modèle phare de chez Rolex en termes de taille. En tout cas, sur la Datejust, bon, il y avait que ça pour modèle homme en Datejust, si je me souviens bien. Et là, du coup, ils sont passés à la 41 à partir de la Datejust 2. Et après, maintenant, ils ont changé Datejust 41, avec un boîtier plus affiné. Plus affiné. C'est vrai que la Datejust 2, il l'avait sorti, je crois, 2009-2010, et ils l'ont changé en 2017, je crois, pour la Datejust 41. C'est ça, C'est je la crois. même taille, sauf qu'ils ont vraiment, les index sont un peu plus fins, les index bâtons sont un peu plus fins, et le boîtier est affiné. Il y a une vraie différence. Moi, pour avoir la Datejust 41 de 2022, il y a une vraie différence avec les anciennes. Et celle-ci, bon, il n'y a pas de problème elle est fine. Quoi, comme tu me disais juste avant en off, ils l'ont aussi affiné par rapport à l'ancienne référence. Ouais, ils l'ont un petit Même en peu 36. affiné. Les cornes sont plus fines. Je pense que le bracelet, ils ont peut-être dû faire quelque chose. Le mouvement, c'est sûr, ils l'ont changé puisque C'est maintenant tu as la 70 petite heures couronne. de réserve Ouais, de c'est marche, ça. celle-ci aussi? C'est ça, Ok. ouais. Ah, franchement, c'est une bête celle-ci aussi. Je sais pas, j'ai pas calculé les secondes sur celle de ma femme, mais en tout cas, le mouvement increvable sur celle-ci aussi. Mais en 36 mm, l'ancienne référence avant celle-ci, avant qu'ils changent le mouvement et qui redéfinit, pardon. Je la trouvais vraiment plus masculine. Je trouvais qu'on pouvait Mm. plus la porter. Pour un homme, d'ailleurs, il y avait l'ancien guichet sur certains cadrans, etc., qui était en guichet roulette avec la date rouge, qui était Ouais, super sympa. exact. C'était super sympa. Et là, je trouve que vraiment, je pense que Rolex l'a fait. À un niveau marketing, ils savent ce qu'ils font. Hein. Donc là, je pense qu'ils sont vraiment passés au 41 et 36, c'est plus réservé, entre guillemets, pour les femmes ou les petits poignets. Mais bon, après, ça peut se porter. Hein. Moi, c'est pas à mon goût, mais Toi, tu la mettrais pas, toi. personnellement, non. Voilà, je me reconnaîtrais pas sur cette montre. Voilà, je ne me verrais pas l'avoir sur mon poignet perso. Dû à la taille, hein, je pense. Hein. Pas dû au modèle des Just 36 particulièrement, mais c'est surtout ça serait pas en corrélation avec mon poignet ou avec ce que je porte d'habitude, du moins. Il est joli ce cadran bleu. Ouais. Pour moi, c'est le plus beau cadran entre guillemets. Je pense que c'est l'un des plus iconiques de la gamme des Just avec le Wimbledon. En tout cas, c'est celui-là qui plaît le plus, si j'avais bien saisi ce que m'avait dit la D, quoi. Le bleu et le Wimbledon, c'était les plus demandés. Après, c'est pas forcément ça qui fait que ma femme l'a prise, mais je pense qu'elle s'y reconnaissait bien et ça fait un peu plus sympa que le noir. Il y a un peu plus de reflets, c'est le Sunburst Dial. Ouais, c'est vrai. Ah, ok, Donc le Sunburst Dial, c'est sympa. Alors que le noir je crois qu'il est un peu Sunburst aussi, mais il donne moins d'effet, quoi. C'est moins intéressant. Avec un certain angle, on dirait plus qu'il est noir, dans un autre, on dirait plus qu'il est bleu. Je trouve ça sympa. Ça rajoute un, c'est pas une complication rajoutée, mais ça fait un peu plus sympa d'avoir un cadran qui change plutôt que d'être sur du noir ou sur une espèce de champagne qui fait un peu plus classique. Ouais, ça c'est sympa. Bon, après, sur ton Explo 2, il est noir, mais il y a des notes un peu de gris aussi. Bon, on l'a pas Ouais, sur place, un jour sûrement, mais là on l'a pas. Mais sur quasiment tous les cadrans, t'as quand même des nuances. C'est aussi ouais. l'avantage d'avoir. Puis ils ont mis l'aiguille orange sur l'Explo 2 qui amène un peu plus de Ouais. funk, qui n'est pas du coup ce que je préfère de base, mais honnêtement ça passe tellement bien. Et puis au moins ça pop. Un jour, les amis, on va la tester, vous inquiétez pas, il faut encore un peu de patience. Mais pour l'instant, on a déjà un beau modèle hyper iconique. Bah ça, on reconnaît que c'est une Rolex, quoi. Dans la rue, il n'y a aucun problème. La Ah, mais... Datejust, c'est un modèle complètement iconique. ah bah là ouais, d'ailleurs il y a encore les stickers dessus. Certains Donc elle a stickers. été achetée neuve, celle-ci, Ouais, chez la D. chez la D. Ok. Neuf chez la D. Donc il y avait plein de stickers de partout. Ils me les avaient laissés. Ils me les avaient laissés tous. Ça, c'est D'ailleurs, bien, c'est ça. rare. Ouais, ouais, Moi, on me ouais. les avait enlevés. Bah, je pense que ça dépend. Je sais pas s'ils font pas la tête du client, j'en sais rien. C'est avec ma tête de parisien, je te jure. Ils sont Je sais pas géniaux. si c'est ça, mais je pense que après, je pense que le mec aussi, il en avait rien à faire. Il était un peu pressé, et puis bon, j'avais acheté d'autres montres, donc peut-être c'est pour ça qu'il me les a laissés, j'en sais rien. T'en avais acheté plusieurs en même temps? Non, pas en même temps. Pas en même temps, mais j'avais déjà, comment dire, pas un historique, mais je le connaissais, et puis voilà, peut-être c'est pour ça, mais Et porter une Rolex en France, enfin, porter une Rolex, il y a toujours un problème avec ça, hein. C'est fou, hein. Tu me disais ça un peu hors antenne. ouais, j'ai l'impression que t'es soit catalogué, ou soit pas discriminé, mais limite, ah ouais, putain,
Ah, il a une Rolex, ça doit être soit un connard qui a plein de sous, ou soit un mec qui s'y connaît pas et qui achète une Rolex pour dire j'ai une Rolex. Il y a des gens aussi qui pensent C'est une ça. marque qui énerve en fait. Ça laisse Ouais. pas indifférent. Ben, C'est la marque qui fait le plus ça, je trouve. bah, je pense que tu peux porter une Patek, une Vacheron, ou tu peux porter. Audemars, ça commence à être un peu connoté, j'ai l'impression, mais Mm. une Patek ou une Vacheron ou une autre marque, hein, peut-être, je sais pas, un peu connue avec une certaine notoriété comme Cartier, ben on va pas, ou Omega, hein, on va pas te dire, ah, machin, t'as une Omega, t'as une Cartier, t'as une Vacheron, ou quoi. Bah, déjà, parfois, les mecs les reconnaissent pas. Et ça, en fait, bah, c'est reconnaissable. Voilà, t'as le bracelet polymiroir au milieu, t'as le polybrossé ici, t'as le cyclope. Déjà, direct, tu vas comprendre que c'est une Rolex dans un premier temps. Donc ça pop, on va dire, même si celle-ci est assez discrète, puisque t'as pas le jubilé, t'as pas le cadenet. Euh, mais on va dire, ah, bah, tu vois, il y a plusieurs connotations. Après, sinon, il y a de plus en plus d'aficionados qui vont dire, ah, sympa et tout, tu l'as acheté où et tout, c'est sympa. Ça peut aussi créer des contacts, un peu un sujet de conversation. Ouais. Mais j'ai l'impression que la plupart du temps, bah, c'est pas non plus super bien vu, quoi. Dans le travail aussi, ça peut être un sujet de conversation. Ouais, Ou à la salle de sport, ou quand tu rencontres des gens, bien sûr. tu peux tomber sur des passionnés, et ça peut créer un contact, tu vois. Ouais, Ça peut être un sujet de discussion et ça peut grave. te rapprocher avec les gens. C'est comme un Ça, peu c'est cool. les mecs qui fument, je ne fume pas, mais ça crée, ça tisse des liens, Je quoi. suis d'accord. Tu vas, tu sors ton café ou tu sors ta clope, hop là, ça peut créer. Ouais, c'est vrai que tu peux tomber sur des passionnés Ça, c'est le d'horlogerie. côté positif. C'est bon, il y a le côté négatif, on le connaît, c'est les stéréotypes, etc. Mais le côté positif, c'est que ça peut créer. Moi, j'ai plein de gens qui m'ont dit quand ils cherchaient un job en entretien d'embauche, ils étaient avec le recruteur ou le directeur ou peu importe. Et il y a une voilà, il y a eu ah, vous avez telle montre, etc. Et ça peut créer la Hmm. confiance nécessaire à aider à vous faire embaucher, à vous faire un premier contact, à briser la glace. Donc ça c'est cool. Et je pense, pour les gens qui ne peuvent pas avoir aussi de. Ça dépend des AD. Il y a des AD qui, comment dire, qui préfèrent faire plaisir pour une première Rolex à des personnes qui inspirent la confiance. Et il y Oui. a d'autres AD qui préfèrent que les personnes possèdent déjà une Rolex, rentrent chez eux avec une Rolex, pour pouvoir en avoir une autre. Entre guillemets, ils vont préconiser, mettre en avant le possesseur déjà de Rolex pour pouvoir en fournir une autre. Soit chez le même AD, soit chez un autre. Entre guillemets, c'est un gage de confiance, montrer qu'il en a une, qu'il s'y connaît, qu'il va pas forcément direct la flipper, la vendre direct pour se faire un bénéfice. Exact. Il y a ça aussi. T'as entièrement raison. J'en ai fait même une vidéo qui marche bien sur la chaîne où je disais comment mes conseils pour obtenir une Rolex chez son AD. Et effectivement, les amis, c'est step by step. C'est comme dans certaines marques de voitures. Le client lambda peut pas forcément avoir tel modèle en série limitée, hyper haut de gamme. Donc l'idée, c'est de commencer avec une première montre, être sympa, discuter avec son AD, et après, de fil en aiguille, vous allez apprendre, vous former et acheter d'autres montres. Donc il faut y aller par étapes, hein. Et ça, c'est un très bon modèle pour commencer, qui est relativement difficile à trouver aujourd'hui chez un AD, malheureusement. Ben, en fait, tout ce qui est acier, si j'ai bien saisi, c'est compliqué. Ils peuvent plus avoir des cadrans avec des index en diamant Mm. ou des cadrans un peu plus qui sortent de l'ordinaire avec des combinaisons un peu folkloriques. Ça, on peut les avoir peut-être s'ils les ont en stock et qu'il n'y a personne qui les veut, ce qui est déjà compliqué, mais c'est presque limite impossible. Mais tout ce qui est classique, iconique, Oyster, combinaison Oyster, lunettes lisses, avec un cadran bleu, je pense que bon, on peut passer notre chemin et même parfois te mettre en liste d'attente pour des années, hein, pour un an, 6 mois, ou je ne sais quoi aux caisses. Mais encore, maintenant, la lunette cannelée est beaucoup plus demandée, combinaison lunette cannelée, bracelet jubilé, que celle-ci. Mm. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Celle-ci est un peu plus discrète. Ma femme est quelqu'un de très discret, donc elle préfère les choses discrètes. Donc elle a sa combinaison parfaite et moi je trouve que ça lui ressemble parfaitement. Donc elle n'a pas besoin d'avoir la lunette cannelée, le bracelet jubilé. Et en plus c'est moins onéreux dans un premier temps parce C'est que sûr. même si c'est des montres qui valent de l'oseille, on est content de ne pas forcément rajouter 1000 ou 1000 2000 euros, balles. Je sais plus combien là pour une lunette cannelée, hein. Mais c'est aux 1000 euros, hein, je crois, facile, même peut-être plus, hein. sur le Non, 40, c'est plus. sur le Sur 41, le 41, c'est plus ouais, parce que sur le 41, moi j'ai acheté 7650. parce que tu avais le Lunette jubilé. lisse jubilé. Ouais. Et je crois que sans jubilé, c'est 100 euros de moins C'est ou un ça. truc comme ça. Et avec le jubilé plus lunette cannelée, je crois que 9002. c'est 9100 ou 9002, ouais. Ouais, c'est ça. Donc non, c'est plus de 1000 euros pour avoir la lunette cannelée qui est en or blanc. Donc c'est un matériau différent de l'acier, mais ça rajoute quand même. C'est avantageux au niveau, bah, si les gens ils aiment bien un peu. Tu peux pas la repolir par contre Ouais. parce que c'est très très compliqué. Tu peux la changer, je crois.
Tu peux Je la sais changer. pas si tu peux la changer. Ça, dites-nous en commentaire si vous savez. Je sais que tu peux du coup pas la repolir. Ça reflète beaucoup mieux les rayons du soleil. Ça doit rajouter un tout petit peu de poids forcément. Et ça rajoute surtout plus de 1 000 euros, donc Mm. ça enlève du poids du portefeuille par contre. Et c'est sûr, mais en tout cas, ma femme, j'avais demandé qu'est-ce qu'elle préférait, soit lunettes cannelées, soit bracelet jubilé. Elle voulait la combinaison la plus discrète. Et donc la combinaison la plus discrète, ben, c'est celle-ci. Mais qui amène une touche intéressante avec le cadre en bleu, puisque le cadre Je en suis bleu, d'accord, ouais, ouais, c'est le petit côté un peu plus euh, charmant, joyeux, etc. Parce que c'est vrai que si elle voulait du discret, discret, elle aurait pu prendre noir ou alors ouais. avec le gris anthracite. Mais là, le bleu, c'est. Bon, au moins, il n'y a pas de faute, quoi. Là, tu te trompes Hmm. pas, quoi. Et ça, tu t'en lasses pas. C'est indémodable. Ben, oui, et puis contrairement à ce qu'on peut penser, je pense que le bleu, tu peux le porter, elle peut être habillée en noir, elle peut être en sport, elle peut être en couleur. Et ben, avec ces nuances de, entre guillemets, de noir et de bleu foncé, et ben, ça peut aller avec tout. Je sais pas si on voit bien à la caméra, mais Si, on voit très bien, en fait. Ça peut être très foncé ou plus clair. ouais, On a presque l'impression parfois que c'est noir quand on regarde sur certains angles. Donc, c'est hyper intéressant. Et tu t'en lasses pas, quoi. C'est pas comme la mienne en 41, bleu ciel, où tous les jours tu me dis, Alex, quand est-ce que tu vas t'en lasser, quoi? Parce que selon toi, je vais m'en lasser à un moment. Ce qui est possible. moi, je pense que tu vas t'en lasser. Parce que, bon, déjà, je trouve que sur le cadran, après, personnellement, c'est mes goûts personnels, je trouve que déjà, tu as les index, si je me trompe pas, en chiffres romains. Mm. Donc, déjà, tu n'as pas le chromalight Non. qu'ils ont mis. Donc, ça peut-être Mais c'est en or blanc. C'est en or blanc, ouais. Ça vaut pas plus cher, hein, pourtant. Non. Mais c'est en or blanc, c'est vrai. Mais est-ce que ce côté, en fait, c'est pas forcément le cadran en soi, en y réfléchissant. Moi, je pense que c'est le bracelet jubilé que tu vas te lasser. C'est la combinaison. En fait, ben voilà, je sais pas, aujourd'hui, tu veux prendre les transports en commun ou tu veux prendre, je sais pas, le bus dans certaines villes, et ben se balader avec un bracelet jubilé, Ah non, ça c'est trop voyant. Si vous prenez le bus, le transport en commun, le TER, tout ce que vous voulez, ça reflète trop le soleil et ça peut attirer l'attention. Après, de attends, ça reflète aussi le soleil, le fait qu'il y ait le Oui, bracelet Oyster avec le polymiroir plutôt que le brossé partout. bien sûr. Ça reflète Bien beaucoup sûr. plus le soleil, hein. Un peu moins que le jubilé, je trouve. Moins que le mais jubilé, je suis d'accord avec toi. Et en plus, l'avantage par contre du jubilé, attention, je crache pas sur le jubilé, il est très confort apparemment. Et emporter aussi un jubilé, je trouve que c'est confort. Hein. Mais ça serait beaucoup plus, beaucoup plus. Genre, ma femme, elle a quoi depuis, je sais pas, Sur un le an et jubilé, demi. tu veux dire? Non, sur celui-ci. Ah ouais. Celui-ci, Au milieu, ouais, bien sûr. c'est comme ils disent, c'est un scratch magnet. Hein, Ouais. laisse tomber. Le truc. Mais je sais en pas bon si on état voit quand bien, même, mais- hein, franchement, Ouais. fais voir. Décembre 2000, c'était dans décembre de l'année dernière, je crois. Et un truc comme ça. Et Ça va, non, ça va. ça va. Ça va, mais Je sais que t'es un grand maniaque en plus, donc, mais là ça va, hein. et il y a aussi les traces de doigts. Tu fais ça, c'est bon, traces de doigts, traces de doigts, traces de doigts. Mais oui, ça va. Mais ça attire plus les scratchs que. Voilà, on est contente. Ouais, grave, grave. Alors on est contente. Elle apporte à peu près tout l'hiver, l'été, elle évite un petit peu quand en bras nus et tout. J'ai pas envie qu'il lui arrive quelque chose, mais. Après, elle est pas fan de Rolex en soi. Elle voulait juste une montre qui lui dure entre guillemets toute une vie et qu'elle soit contente. Ah, ça me plaît, Francis, je crois que je vais en acheter une, les amis, hein. Je sais pas, mais de plus en plus, même si son poignet ça fait un peu bizarre, mais ça me plaît beaucoup. Il m'en parle souvent. Oui, J'arrête pas de le saouler avec ça. J'arrête pas de le saouler avec ça. Mais voilà, dites-nous en commentaire, les amis, si vous aimez bien pour un homme aussi. Pour une femme, moi, je trouve ça très, 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 très beau pour une femme. Une Datejust 36, lunettes lisses, bracelet Oyster. Franchement, ça passe crème, tu vois. Je peux pas te tromper. Tu peux pas te tromper. Pour moi, il n'y a pas de fausse note. Il n'y a pas de fausse note, c'est pas bling bling, tu vois, comme avec la lunette cannelée, c'est pas biton racier, il n'y a pas de fausse note. Franchement, c'est bien pour quelqu'un de discret, qui veut quelque chose de classique, d'intemporel, avoir une belle montre, une belle pièce, mais sans en faire des caisses, quoi. À la limite, la seule qui peut être équivalente, mais bon, c'est la même hein, en soi. Hein. C'est l'OP en 36. T'enlèves la date, t'enlèves le polymiroir. Ouais, l'OP en 36, c'est bien. Voilà. Mais celle-ci a un côté un petit peu plus sophistiqué, qui est féminin, qui est joli. Grave. Tu vois, il y a un côté, elle est plus féminine, Plus habillé. plus habillée. Effectivement, je suis d'accord avec toi. Parce il y a une complication en plus, il y a la date, et puis le fait que sur le bracelet, il y ait le polymiroir au milieu, central, donc ça donne un côté un peu plus sophistiqué pour une femme. C'est plus féminin. Oui, moi je Plus pense féminin, que tu vois. si jamais une de vos femmes veut
une montre, une seule montre de chez Rolex, je pense que c'est sympa d'avoir le côté, entre guillemets, contrairement à ce que je ne recherche pas parfois dans les Rolex, avoir de la discrétion, mais je trouve quand même si on doit avoir qu'une seule montre et on est une femme, je pense que c'est sympa d'avoir le côté cyclope qui montre que c'est une Rolex, entre guillemets, le fermoir, voilà, simple oyster claps, mais en fait on a l'avantage avec la Datejust d'avoir la petite couronne apparente qu'on n'a Et pas qui est en 3 dimensions, Voilà. effectivement. L'autre elle est au laser, alors Exactement, elle est là comme tout ça. à fait. Donc c'est plus joli. sympa, ouais, voilà, c'est plus joli. En fait, c'est des petites touches qui font qu'elle est plus sophistiquée. Elle est plus chère aussi. Hein. Oui, bien sûr. sûr. Qu'il y a 1000 euros d'écart, voire plus. En 36, je crois qu'elles sont à 4750 ou 4850 les OP en 36. Et je crois que celle-ci, en 36, peut-être 4900, peut-être. Faudra vérifier, ouais. Peut-être raison. 41, c'est 5750 ou 6000, un truc comme ça. En tout cas, l'OP en 36, j'ai des doutes. Peut-être 1000 euros d'écart environ entre l'OP et la Datejust en 36, quelque chose dans le genre. Mais en fait, c'est des petites touches. Tu vois, c'est comme quand tu as une voiture, par exemple, et que tu veux changer le modèle et que tu vas avoir des options, sèche, chauffant, toit, panneau, etc. Bah, c'est un peu pareil. En fait, tu as des petites touches qui font la différence, mais qui sont discrètes. Et ça, j'adore. Là, je sais pas, sur celle-ci, je sais pas, on est presque aux alentours des mêmes prix que la 41, quelque chose près, mais en attendant, honnêtement, tu peux pas mieux faire, je pense, pour une femme. Hein. Puis ça peut elle apporte au sport aussi, d'ailleurs. Hein. Elle apporte au sport, elle a pas peur de l'abîmer ou quoi. Je pense que quand on n'est pas autant passionné que moi, je pense qu'on a moins d'appréhension à porter ses montres. Moi, j'ai pas d'appréhension, hein, cela étant dit, mais on peut aller de partout avec. C'est pareil, hein, c'est aussi costaud qu'une sub, hein, certainement, même si c'est pas une modèle professionnelle, c'est un modèle classique. Je pense que ça peut durer toute une vie. Hein. 70 ans, en plus, ça sera toujours à la mode. Hein. Ah, j'adore. Pour apporter ça. Ah, ça m'aide pas cette vidéo là, je vais encore regarder sur internet, je vais vider la batterie de mon iPhone. Mais en tout cas, top Alexandre, merci, super modèle. Dites-nous bien ce que vous en pensez en commentaire. N'hésitez pas à commenter, à liker. Donc on est sur TikTok maintenant aussi, il y a des nouveaux formats, donc vous pouvez retrouver ça partout. Super modèle, à très bientôt les amis, salut.